Après bientôt 2 mois de fermeture, Auréa lève le rideau de son salon de coiffure pour la première fois. Toute l'organisation doit être repensée pour accueillir à nouveau les clients. Vous voyez tout cet espace qui était réservé pour nos peignoirs habituels. Eh bien, je vais remplacer ça par tout le matériel jetable. Donc avant l'ouverture, il y a une petite mise en route à faire en amont. La gérante est justement en plein déballage de tout son nouvel équipement. Serviettes et peignoirs jetables, mais aussi des masques, des visières et du gel hydroalcoolique. En temps normal, le salon peut accueillir jusqu'à 10 personnes. Désormais, il n'y aura jamais plus de 4 clients à la fois. Il faut donc s'adapter. Au niveau des bacs à shampoing, ce que nous allons faire, c'est d'utiliser un bac à la fois, au lieu de 2. Voilà. Bien entendu, cela demande un espacement des clientes. Avoir le temps de finir avec une cliente avant que la nouvelle cliente rentre dans le salon. Pour assumer ses contraintes et ses nouvelles dépenses, Auréa demandera une participation à ses clients de 2 €. Dans ce magasin de prêt-à-porter, Jean-Pierre se prépare lui aussi à rouvrir. La collection d'été a été installée dans les rayons. Ce gérant de boutique a décidé de maintenir les essayages de vêtements avec de nouvelles règles sanitaires. On a 2 cabines qui sont côte à côte et en fait, on va en utiliser en alternance une ou l'autre. Et à chaque fois qu'un client sera passé, elle sera désinfectée et l'autre personne peut passer dans celle d'à côté pour éviter la promiscuité. Les vêtements essayés seront ensuite placés en quarantaine pendant 48 heures. De nombreuses restrictions, pas toujours faciles à prendre en charge pour les commerçants. Pour leur venir en aide à l'approche de la réouverture, la Chambre de commerce d'Île-de-France a commandé 150 000 masques. Nous sommes là ici avec un stock de masques pour pouvoir les fournir en dépannage à ceux qui n'en ont pas trouvé encore jusqu'à présent pour qu'ils puissent ouvrir à raison d'une vingtaine de masques par salarié. La Chambre de commerce a aussi rédigé avec des organisations patronales un guide de bonnes pratiques pour conseiller les commerçants dans cette phase délicate.